Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur la télévision catholique Ecclesia TV. Au menu de cette session d'information, la 13e édition de la Journée nationale des détenus a eu lieu le dimanche 16 avril, dimanche de la Divine Miséricorde, à la paroisse cathédrale Saint-Odile dans le diocèse de Bondoukou. Cette édition avait pour thème « Les détenus sont l'objet de l'attention de Dieu. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi » a été organisée par la Commission épiscopale pour la pastorale sociale à travers sa sous-commission Justice, Paix, Environnement et l'aumônerie nationale pour la pastorale des prisons. À suivre également dans ce point d'information les propos du clergé et des laïcs au terme de la messe marquant le jubilé de diamant du révérend père Pascal Akafougra le samedi 15 avril au sanctuaire Saint-Joseph de Memni. Dimanche 16 avril, en la fête de la Divine Miséricorde, a été célébrée la Journée nationale des détenus au cours d'une messe présidée par Monseigneur Marcelin Yao-Kwadio, évêque de Daloa, en la cathédrale Saint-Odile de Bondoukou. Objectif de cette 13e édition, traduire toute la proximité, l'attention de l'Église et faire des plaidoyers pour une amélioration des conditions de vie des détenus. Reporter d'image, Frédéric Monet, commentaire Morel Poti. Chaque année en Côte d'Ivoire, en la fête de la Divine Miséricorde, l'Église catholique célèbre la Journée nationale des détenus à l'initiative de la Commission épiscopale de la pastorale sociale, de la sous-commission épiscopale Justice, Paix et Environnement et de l'aumônerie nationale pour la pastorale des prisons. La célébration officielle de l'édition 2023 sur le thème « Les détenus sont l'objet de l'attention de Dieu » a eu lieu le dimanche 16 avril au cours d'une messe solennelle présidée par l'évêque de Daloa, son Excellence Monseigneur Marcelin Yao-Kwadio, à la paroisse cathédrale Saint-Odile de Bondoukou. Mot de bienvenue du père curé de la paroisse haute. Nous sommes rassemblés pour célébrer le triomphe du Christ sur les puissances du mal et de la mort. Ce dimanche, dénommé Dimanche de la Divine Miséricorde, institué par le Saint-Pape Jean-Paul II, est dédié également à la célébration de la Journée nationale des détenus. Par cet acte, la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire voudrait nous rappeler à tous la nécessité d'être attentifs à la condition des détenus dans notre pays. Dans son homélie, le père Emmanuel Ouéiné, secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, a évoqué les conditions de vie des prisonniers et la reconnaissance de l'Église pour les efforts consentis en faveur des détenus. Au nom de son Excellence, Monseigneur Bruno Yedo, président de la Commission épiscopale pour la pastorale sociale, au nom du secrétaire exécutif national de la sous-commission Justice, Paix et Environnement, le révérend père Éric Norbert Abécan, je salue les autorités et les partenaires du système judiciaire de notre pays, le personnel pénitentiaire des 34 établissements pénitentiaires de Côte d'Ivoire, mais avec une pensée spéciale pour la dizaine de milliers de détenus dans notre pays. J'exprime la reconnaissance de l'Église pour les efforts consentis en faveur des prisonniers par nos autorités. Mais en même temps, j'exprime le souci de l'Église qui encourage les autorités publiques à accorder une attention particulière aux centres de détention provisoire qui, pour la plupart, souffrent d'un état préoccupant de surpopulation et d'un déficit d'installation permettant la formation et l'apprentissage de métiers qui peuvent aider les détenus à se réinsérer socialement après leur libération. La célébration de la 13e édition de la Journée nationale des détenus s'est achevée par une visite par des membres de la Commission épiscopale pour la pastorale sociale aux détenus de la maison d'arrêt et de correction de Bondoukou. Des kits alimentaires et des produits d'hygiène leur ont été offerts, signe de solidarité. Nous sommes des prisonniers en sursis. Il faut avoir une compassion face à ces détenus-là. J'exhorte mes frères et mes sœurs à aller visiter les détenus parce qu'ils ont vraiment besoin de nous. Il y a certains détenus qui sont accusés, qui
sont innocents, mais qui se retrouvent là-bas. Alors, même ceux qui sont accusés, nous devons aller quand même les visiter. Bien évidemment, nous, notre soutien, c'est quoi? C'est d'aller, n'est-ce pas, vers ces détenus-là, leur apporter ce qu'on a de meilleur, en vue de leur permettre un lendemain meilleur, et les encadrer même après leur libération, pour que leur réinsertion sociale soit encore bonne. Je vous le disais en titre, le samedi 15 avril, le sanctuaire Saint-Joseph de Memni a célébré l'un de ses fils, l'abbé Pascal Akafougra, devenu prêtre de Jésus-Christ le 25 mars 1963. Cette messe d'action de grâce a été présidée par son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutoin, archevêque métropolitain d'Abidjan. Reporter d'image Paul-Henri Akichi, commentaire Marie Abissier. C'est en présence de plusieurs évêques et prêtres, de parents et amis, que le révérend père Pascal Akafougra a rendu grâce à Dieu de l'avoir admis au sacerdoce au travers d'une messe solennelle qui a eu lieu le samedi 15 avril au sanctuaire Saint-Joseph de Memni, appartenant au département d'Alépé. Le 25 mars 1963, le père jubilaire débutait son aventure sacerdotale. 60 années après, la communauté chrétienne, fils et filles de la localité, témoins privilégiés de ses merveilles, lui rendent un hommage mérité. Merci de montrer par la qualité, la simplicité et la vérité de votre ministère. Montrez à nous tous et surtout aux jeunes générations de prêtres le danger du cléricalisme, cette attitude déplorable qui transforme un état de vie, un ministère ou une charge en propriété privée et en marchepied pour un ego complexé, comme l'affirme notre frère et ami que vous avez eu comme élève, le cardinal Robert Sarah, dans ses méditations sur la figure du prêtre. Vos 60 années de vie sacerdotale enseignent que le sacerdoce est tout sauf une promotion. Mais il est plutôt une oblation de l'être tout entier à Dieu et à l'Église. Pascal, mais les bouts n'enseignent pas. Joie et émotion s'entremêlaient tout au long de la célébration eucharistique, marquée par des allocutions, des remises de présents, accompagnées des chants de la chorale. Impression à la sortie de la messe d'action de grâce pour les 60 années de vie sacerdotale du révérend père Pascal Akafougra. Heureux parce que je l'ai eu comme recteur. J'étais étudiant au grand séminaire d'Anyama. Et le père Akafou m'a apporté beaucoup de choses. Je rends grâce à Dieu. Parce que grâce à lui, l'image de la rigueur, de l'engagement en tant que prêtre m'habite. Et c'est un modèle pour nous. On ne pouvait pas ne pas être là. Alors, on peut dire merci au Seigneur de nous avoir donné des modèles de ce genre. Merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour lui, pour ce qu'il continuera à faire pour lui. Et qu'à travers lui, nous en bénéficions des grâces. C'est vraiment une grande joie pour moi, particulièrement parce que d'autres fraternités n'ont pas cette joie, n'ont pas cette occasion d'avoir des aînés qui ont 60 ans de vie sacerdotale ou bien 60 ans de vie religieuse. Mais par contre, au sein de la fraternité des Atiers, nous avons des aînés qui ont 60 ans de vie sacerdotale et puis 50 ans de vie religieuse. Vraiment, c'est une motivation, un encouragement pour nous, les jeunes consacrés de la fraternité des Atiers. Un patriarche et que nous avons vraiment raison de le célébrer en ce jour parce qu'il a fait beaucoup pour notre Église, beaucoup pour l'archidiocèse d'Abidjan. Être choisi par Dieu, c'est plus qu'un honneur. Alors que les jeunes qui ressentent l'appel ne fuient pas cet appel, qu'ils y adhèrent et qu'ils servent Dieu, il n'y a pas meilleur moyen d'être au service des hommes que par cela.
Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à la télévision catholique Ecclesia TV. Que Dieu vous bénisse.